Hello les amis. Alors, vidéo du jour, même si on est déjà le lendemain et que j'avais pris des bonnes habitudes de me coucher plus tôt, aujourd'hui c'est raté, mais en fait j'ai compris tellement de choses pendant mon stage de médecine symbolique ce week-end. Là, il y a tout qui... Enfin, il y a le dernier franc qui est tombé et du coup, en rentrant chez moi, tous les messages et les symboles que j'avais pu recevoir avant... tout faisait sens et en fait tout était lié, tout serait, enfin voilà, c'était un peu magique. Je vais pas vous raconter tous les symboles et tous les trucs que j'ai compris, sinon la vidéo va faire 1 heure. Mais ce que je voulais dire, c'est que finalement, il y a beaucoup de choses qui sont nos miroirs et qui nous donnent des messages bon, qu'on comprend pas toujours sur le coup ou partiellement et qui tout d'un coup s'éclairent après. Mais donc, certains d'entre vous le savent peut-être déjà, et en tout cas moi en médecine symbolique c'est comme ça qu'on travaille, que l'habitation c'est notre miroir, donc tous les problèmes qu'on a dans notre habitation font un miroir avec des problèmes qu'on a en nous, hein, que ce soit au niveau de notre corps ou de l'émotionnel ou du mental. Pareil pour notre voiture qui représente aussi notre incarnation et notre corps, donc les problèmes qu'on peut avoir en voiture, ça donne une indication sur soi aussi. Donc ça j'avais déjà compris, en fait j'avais même compris la voiture en premier parce que j'ai eu quelques petits problèmes avec mon ancienne voiture. Et puis l'habitation, ça c'est quand j'ai commencé la médecine symbolique que je me suis rendu compte, ah oui, ça aussi c'est notre miroir. Et aujourd'hui j'ai compris que eh bien nos iPhones ou nos téléphones aussi c'est une image de nous. Et donc je me suis rendu compte que ces derniers temps je recevais plein de messages par rapport à mes téléphones et que voilà, j'avais pas compris que le téléphone c'est comme si c'était aussi une partie de moi ou mon corps, puisque finalement c'est vrai que maintenant dans notre téléphone il y a toute notre vie, donc en fait ça nous représente aussi. Et donc bah oui, moi j'avais déjà compris par exemple, enfin voilà, quand on déménage, quand on change de voiture, etc., en général ça représente quand même des étapes que notre âme ou que nous passons aussi, puisqu'on change quelque chose. Et donc, en général, quand on déménage, on déménage ailleurs, on ne trimballe pas son ancienne maison. Hein, voilà. Et même chose, là, quand j'ai changé de voiture, pendant 1 semaine, j'avais les deux qui étaient sur le parking. Mais bon, il y en a une des deux que j'utilisais déjà plus. Mais ça me dérangeait que l'autre reste là parce que j'avais décidé que non, celle-là, j'en veux plus, ça ne me correspond plus. Enfin voilà, j'ai besoin d'un nouveau corps qui correspond à qui je suis devenue. Et donc, je m'en suis assez vite débarrassée, même si d'habitude j'ai du mal à lâcher les choses et qu'en plus j'en ai pas retiré grand chose, mais voilà, du fait que ce soit gros, on va dire, une maison, une voiture, on va pas en garder deux quoi. Mais par contre avec mes GSM, j'avais beau avoir un nouveau GSM et tout, non, mais je gardais je crois qu'il me reste encore 4-5 GSM en fait. Chaque fois je garde mes anciens GSM. Parce que je me dis oui mais ça peut toujours servir, ou bien je les donnerai à quelqu'un ou je les revendrai, et puis, mais bon je le fais pas, et puis il y a des photos dessus et puis blablabla. Et donc je me rends compte qu'en fait alors que j'ai fait plein de progrès puisque j'ai upgradé de téléphone on va dire, et voilà, mais je garde quand même toujours un peu les autres là dans un tiroir, mais du coup ça pourrit là dans le tiroir, et j'arrive pas à m'en débarrasser complètement, d'où les choses qu'on croit qu'on a travaillées mais qui reviennent tout le temps en fait moi ça s'est représenté par ces téléphones que oui je passais à un autre téléphone, mais enfin je lâchais pas complètement l'autre quoi, il était quand même encore un peu là même si je l'utilisais plus, ou que voilà, j'en ai un là, voilà, il y a une carte prépayée que je n'alimente plus, donc on va dire je ne mets plus d'énergie dedans, mais il est quand même toujours là quoi. Donc il va falloir que je fasse un petit nettoyage de jeux et vente ou don de GSM.
Et du coup, même sur le GSM en lui-même, je me dis, j'ai un nouveau GSM, mais par exemple, du coup, quand on change, voilà, quand on change quelque chose en soi, les vieux programmes là, hein, ils sont plus des vieux schémas, machin, et ben ils sont plus adaptés. Donc parfois ça bug. Et donc si on fait pas, voilà, par exemple là, du coup, j'avais changé de GSM début d'année, ben là j'ai dû changer de carte SIM, comme si j'avais aussi besoin d'une nouvelle carte pour voilà, un nouveau moyen de, puisque la carte SIM, bon, on peut dire carte pour ça peut être une carte pour nous guider, mais c'est surtout ce qui permet de, de communiquer avec l'extérieur ou de recevoir de l'extérieur. Et donc, ben voilà, c'est pour me dire que maintenant, je vais communiquer et recevoir différemment avec les autres. Euh, et, euh, et puis en fait, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai reçu des messages mise à jour disponible, ou bien tous mes programmes là que j'ai installés sur mon téléphone, mais je fais jamais les mises à jour. Mais du coup, il fonctionne pas convenablement, puisque je fais le travail qu'à moitié, quoi. Je change le téléphone, mais pas la carte, je fais pas la mise à jour. Donc voilà, et en fait, moi, je comprends. Ça m'a fait penser au fait que souvent, quand on fait un travail sur soi, en tout cas moi, un travail où je comprends mentalement, ou bien je change des choses énergétiquement, voilà, je prends conscience, mais euh, ça ne s'intégrait pas dans le corps, dans la matière. Que ce soit dans mon propre corps, où j'ai des mots et des choses qui, suite à des prises de conscience, devraient disparaître, et pourtant ben, je continue à fonctionner comme avant. Enfin voilà, après l'intégration dans le corps, ça prend toujours plus de temps. Mais soit, soit la réalisation dans la matière, dans le sens où, ben voilà, maintenant que j'ai compris ça, dans mes actes et dans ce que je vais réaliser, ça va changer. Eh ben non, ça changeait pas. Parce que si je fais pas la mise à jour du reste, j'ai changé dans la tête, dans le machin, mais le corps il a pas suivi, quoi. Donc les deux sont plus. S'ils se parlent pas entre eux et qu'ils n'expliquent pas que la tête et l'énergie n'expliquent pas au corps, bon alors maintenant moi je fonctionne plus comme ça, j'ai changé ça, ben l'autre lui il continue avec des vieux trucs et les deux sont plus accordés, quoi. Donc voilà, je trouvais ça vraiment intéressant et puis magique comme d'habitude de faire tous ces parallèles et de voir tous les symboles que la vie nous donne sous différentes formes. Et voilà, le reste je ne vais pas vous expliquer, mais franchement j'avais reçu mes 10 000 symboles, que ce soit dans ma maison, dans voilà, la voiture, le téléphone, ou même via des articles, des choses que les gens me disaient, enfin bref. On peut recevoir des symboles et des choses de 10 000 façons que j'avais bien ou pas bien interprété, mais maintenant que j'ai reçu les messages que je devais vraiment comprendre et intégrer dans mon corps, c'est comme si tout le reste fait sens, et en fait tout est lié, et tout ce qu'on fait dans sa vie, tout se relie à ce que notre âme est venue voilà, jouer et comprendre sur Terre. Bon alors je vous dirai si, si tout le reste suit maintenant dans la réalisation concrète. Mais voilà, enfin, en tout cas pour moi c'était un super week-end, et je voulais partager voilà, encore d'autres manières d'autres miroirs et d'autres manières. Donc voilà, pour ceux qui savaient déjà, qui écoutaient déjà les messages de leur corps, ça forcément c'est leur propre corps. Les maladies du corps c'est aussi des messages, mais de leur extension de corps qui sont la voiture ou l'habitation, sachez que votre téléphone aussi vous envoie des messages. Donc réfléchissez un peu à ce que votre téléphone vous dit quand il y a un truc qui ne va pas, ou que quand vous perdez votre téléphone, ou que je sais pas, qu'il y a un bug, que voilà, moi par exemple mon iPhone il était saturé parce que j'avais trop de photos. Tiens, je me remplis de matière un peu trop partout, je sature, je suis en burn-out, et bon, les photos c'est comme si même les instants que je vis, je voulais les matérialiser dans la matière. Donc voilà, tout est message, mais après il faut savoir les voir et les comprendre. Sur ce, je vais quand même essayer d'aller dormir un peu, parce que demain il y a le plombier qui vient déboucher mon évier, et je vous raconterai peut-être ça demain sans vous expliquer les détails, mais ça a un rapport avec tout ce que j'ai compris aussi aujourd'hui.
Voilà, voilà, belle nuit.